Bonjour, amis de la vérité, amis de la parole de Dieu. Je vous souhaite un très bon lundi et une très bonne semaine et je voudrais vous donner quelques paroles d'encouragement en ce début de semaine à travers ce super lundi. Voilà, c'est dans le psaume, j'ai choisi ce texte, dans le psaume 17, verset 7. C'est une prière de David, le roi David qui va psalmodier, donc qui va chanter sa prière à travers ce psaume. Au verset 7, il est écrit, c'est David qui va parler, signale ta bonté. Il s'adresse à Dieu comme une prière. Oh Dieu, signale ta bonté. C'est le cri de son cœur que le Seigneur mette sur notre route des signes qu'il jalonne sur notre route, des signes de son existence, de sa bonté et de son soutien. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge. Alléluia. Si vous cherchez un refuge, vous êtes au bon endroit pour entendre les bonnes paroles qui vous aideront à trouver ce refuge en Dieu. Toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Alléluia. Dieu est celui qui nous délivre. Quand nous sommes poursuivis, il nous donne des endroits pour nous réfugier et il s'occupe de nos poursuivants. Il s'occupe de ceux qui viennent avec haine pour nous détruire. Il les terrasse sur le chemin et il ne leur permet pas de trouver notre refuge. Lorsque nous sommes dans le refuge des mains de Dieu, nos adversaires sont aveuglés, sont terrassés et sont incapables de nous rejoindre et de nous détruire. Le psalmiste dit « Signale ta bonté ». Je crois que Dieu prend soin jour après jour de nous montrer sa bonté. Faut-il encore ouvrir les yeux et faut-il être attentif? Je voudrais que ces super lundis soient pour vous des signaux du ciel, des signaux du ciel qui vous annoncent qu'en Dieu vous pouvez trouver un refuge et vous pouvez trouver la paix. Vous savez, ce monde nous apprend que nous avons besoin de nous réfugier. Parfois, nous avons besoin de trouver des endroits calmes pour nous reposer et pour faire le point et pour cesser de courir et de fuir nos problèmes et nos ennemis. Par exemple, en montagne, il y a des refuges. On essaie de monter, gravir les sommets, et puis on est fatigué, très fatigué, épuisé, et il nous faut des endroits pour nous reposer. C'est pourquoi les hommes ont eux-mêmes construit des refuges en montagne pour pouvoir s'arrêter un instant et pouvoir retrouver du repos, de la paix et faire le point pour repartir avec une force nouvelle. Sur les autoroutes aussi, nous avons des refuges quand nous roulons et que nous sommes fatigués et nous sommes là et nous disons il reste encore plusieurs heures avant d'atteindre le but, eh bien il y a des panneaux indicateurs qui nous indiquent sur l'autoroute qu'il y a des aires de repos, des aires de refuge, comme en montagne, quand les gens ont pisté des endroits, des pistes pour monter sur les sommets, ils ont prévu aussi de mettre des signaux indicateurs pour ceux qui voudraient s'arrêter sur des refuges ou qui seraient pris par la tempête ou le froid, comme sur l'autoroute, on peut être pris par la fatigue et la faim, il faut s'arrêter. Je crois que Dieu est bon et que lui aussi met des panneaux indicateurs sur notre route pour nous montrer où sont les lieux de refuge. Évidemment, en tant que pasteur, je vous dirais que le meilleur endroit de refuge, c'est l'église. Venez à l'église en semaine, venez à l'église le dimanche matin. Trouvez-vous dans votre ville, dans votre entourage, trouvez-vous une église vivante qui puisse être un refuge dans lequel vous allez trouver de la fraternité, vous allez trouver les moyens d'exprimer votre vie, vos talents, de pouvoir aussi trouver des gens qui vont vous écouter et qui vont partager vos joies et vos douleurs. Je crois que Dieu a mis sur cette terre
faire des refuges extraordinaires qui s'appellent les églises locales, les communautés locales chrétiennes. Il faut ouvrir les yeux et il faut voir partout où Dieu met des signes pour vous diriger vers ces communautés. Oh, je bénis le Seigneur parce que vous savez, David dit « Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent en toi un refuge ». David savait très bien que dans la loi même de Dieu, il était prévu des villes de refuge et que la notion de refuge est quelque chose qui est précieux aux yeux de Dieu. Dans sa justice et dans son amour, Dieu prévoit des endroits où nous allons être en sécurité et en paix. Pour ça que même dans l'Ancien Testament, il était prévu qu'Israël puisse faire sur la terre promise des villes, puisse construire des villes et puisse dédicacer des villes qui soient des villes de refuge pour ceux qui sont poursuivis, pour ceux qui ont des affaires juridiques importantes sur leurs épaules, pour les meurtriers qui voudraient se repentir, qui voudraient changer de vie et qui malheureusement ont été victimes peut-être de la tentation satanique dans le parcours de leur vie. Dieu avait prévu des villes où tous ceux qui étaient chargés, fatigués, malheureux, tous ceux qui avaient enfreint la loi puissent venir se réfugier pour un temps de libération. Je crois que le Seigneur va mettre encore sur votre route des indications, des signes, des lumières qui vont vous montrer où sont les refuges que Dieu a prévus pour vous, que ce soit dans l'église, que ce soit dans votre famille, dans peut-être les maisons de vos amis, peut-être dans la lecture de certains ouvrages. Dieu veut vous encourager et Dieu veut vous montrer sa bonté à travers les refuges qu'il met sur votre route. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. À bientôt pour un super lundi.